Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 25 juin 2022. Il est exactement, alors j'avais vu l'heure tout à l'heure, 14h02. Je vous tourne cette petite vidéo comme d'habitude avec mon téléphone portable parce que je trouve que par rapport à mon ordinateur, avec mon téléphone portable, on voit bien les couleurs telles qu'elles sont. Le son est meilleur. J'ai pas besoin de haut-parleurs supplémentaires. Et puis c'est vrai que Rachel m'avait dit que les vidéos étaient beaucoup mieux. Voilà. Sauf que moi, par rapport à mon écran de téléphone, je trouve que ça fait très étroit. Mais quand on revisionne, oui, c'est vrai que les vidéos sont meilleures. Donc, aujourd'hui, ça va être une vidéo unboxing. Donc, j'espère avant toute chose que tout le monde va bien. Ici, chez nous, il n'y a que 15 degrés au niveau température météo. Et eh ben, on a de la pluie. Voilà. On a eu du soleil, il y a un peu de pluie hier aussi, mais en ce moment, on a de la pluie. Voilà. C'est nuages, soleil et pluie. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Donc, comme je vous disais, ça va être une vidéo unboxing de la boutique En Bois de Riz. En broie de riz, hein. Broie, hein, pas bois. En broie de riz. C'est un colis qui a été expédié comme les autres colis. Alors, le colis Obi, je l'ai reçu, lui, il a été expédié, je l'ai reçu, il a mis 10 jours exactement, en partant de la date d'expédition, il a mis 10 jours, parce que c'était normalement prévu, livraison entre 2 à 9 jours, il a mis 10 jours pour arriver, c'est dans les temps. Par rapport à ça, quand j'ai lu les commentaires, il y en a beaucoup qui disaient sur la boutique Obi que la livraison était très longue, qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur colis. Enfin, moi, j'ai rien à redire. Voilà. Ensuite, le colis The Toy Deal a été expédié le 10 et je l'ai reçu 11 jours après. Voilà, parce que c'était entre 10 et 15 jours normalement, et je l'ai reçu sous 11 jours. Donc celui que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le dernier que j'attendais, et ben il a mis pile poil 15 jours. Voilà. Donc, avant de vous montrer ce que j'ai reçu en colis de chez En Bois de Riz, je vais vous montrer les petits cadeaux que mon fils m'a fait hier. Parce qu'il savait que, vous savez que je vous avais dit, il a été à Action avec son copain Théo la dernière fois. Et il m'aurait dit qu'ils allaient là-bas, j'aurais pu leur donner les sous pour qu'ils m'achètent les DP. Ils y ont été, mais ils ne me l'ont pas dit. Sauf que hier, ils ont été, Théo a emmené sa mère et sa sœur, parce que sa sœur Camille avait rendez-vous sur Évreux. Donc sa mère est allée avec elle, parce que vu qu'elle est encore mineure, elle n'a pas encore 18 ans, sa mère est obligée de l'accompagner. Et du coup, ils ont dit, mon fils Dylan a été avec eux. Ils sont passés en attendant que Théo et Dylan, en attendant que Kémy passe son rendez-vous, ils ont été au magasin Action, ou après, je ne sais plus, avant ou après. Et mon fils a regardé s'il y avait des DP ou Action d'Évreux. Il n'y en avait pas. Voilà. Ben, je dis, mais vous avez été dans le bon rayon. Je dis, quand vous rentrez, le rayon loisirs créatifs, il est en rentrant. Dès que vous rentrez dans le magasin, la première allée qu'il y a, les premiers rayons qu'il y a, dès que vous rentrez dans le magasin, c'est le rayon loisirs créatifs et le loisir bureautique. Il me dit non, il n'y en avait pas. Bon, c'est possible, parce que je sais que Action, c'est rare quand ils ont les DP, quand ils sont sortis. Alors, en attendant, vu qu'il n'a pas trouvé de DP, eh ben, il m'a offert 2 petits cadeaux. Il m'a offert cette petite corbeille-là. C'est un genre de petite corde. C'est fait, non, du raffia. C'est de la corde, la petite corde fine en bordure ici, voyez, ici, et ici c'est du raffia. Voilà l'intérieur de la petite corbeille. Alors je ne savais pas quoi faire avec, et du coup, alors je vais vous dire en quelle matière c'est. C'est marqué la marque Basket, 55% corne bran, 15% coton et 35% polyester. Elle fait 22 sur 13 sur 14 cm de diamètre.
Voilà, alors je vous dirai pas les prix parce que les prix sont pas marqués sur les étiquettes. Et puis c'est un petit cadeau, c'est mes petits cadeaux d'anniversaire. Donc il m'a offert cette petite corbeille et du coup, le soir, quand je vais, au lieu d'emmener ma boîte cocooning avec mes deux pelotes de coton de chez Hobby, où je fais mes deux châles, le châle granit et le châle classical attitude, et ben ma petite pelote, je la mets, hop, vous voyez, je l'ai avancée, je la mets comme ça, vu qu'elle est, vous voyez comment elle est faite ma pelote, elle est faite comme ça. Donc je la mets à plat dans le fond de mon panier, hop. Et puis voilà, j'ai mon petit tricot. Donc quand je me sers de mon tricot le soir ou la journée, et ben je sors juste le produit. Et la petite pelote, elle reste à plat à l'intérieur. Elle ne se sauve pas. Alors attendez, j'ai une peluche. Voilà. Donc voilà, je plante mon crochet à l'intérieur de ma pelote. Et voilà ce que ça donne. Comme ça. Donc je peux la poser sur mon imprimant. Je peux la poser sur mon bureau. Je peux la poser sur ma table basse. Je la pose où je veux. Voilà. Donc là, elle va aller rejoindre la boîte. Il faut que je fasse mon ménage. Normalement, je la mets là sur mon imprimante parce qu'elle n'est pas lourde. Voilà. Et dans la boîte ici, il y a toujours l'autre pelote parce que il me manque une autre corbeille pour pouvoir mettre celle-là. Voilà. Ensuite, le plus... voilà, il a dépensé des sous pour moi, malgré qu'il n'y avait pas de DP, parce qu'il y aurait eu les DP, comme je l'avais dit, tu me les prends tous et puis je te les rembourse, c'était pas le problème. Et ben du coup, il m'a offert ce joli cadre, ce joli miroir, vous voyez, c'est un joli miroir. Vous voyez ce qu'il y a accroché sur mon mur, d'ailleurs, mon mur il est de ce côté, hein. Voilà. Et puis, voilà, derrière, il est comme ça. Il est comme ça. Et puis sur les côtés, ici, oui, il y a des petits anneaux, vous voyez, il y a des petits crochets ici pour l'accrocher au mur. Voilà, il y a l'autre petit crochet. Il y en a un ici, il y en a un ici. Et j'en ai un autre ici parce que je peux le mettre soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Alors lui, il voulait le mettre dans la salle de bain. Mais dans la salle de bain, il est trop large. Il faudrait que je le mette comme ça, dans ce sens-là. Mais dans la salle de bain, j'ai peur qu'avec le poids, malgré qu'on perce un trou et qu'on met une cheville assez serrée, vu que c'est du plâtre, j'ai peur que ça s'effrite avec le poids et que mon miroir, il tombe et il se casse. Voilà. Donc du coup, je le mets sur mon placard blanc là-bas. Vous voyez, je le mets sur un des placards blancs qu'il y a derrière là-bas. Et voilà, alors sur le devant, il est fait comme ça, le motif. Voilà, je me suis trop rapprochée, pardon. Le motif, il est comme ça. Voilà, dès que je me rapproche de trop, voilà, ça noircit. Voilà. Il est très très joli. Donc là, il faut que je passe un coup de produit multisurface dessus pour enlever les traces de doigts qu'on a mis dessus hier. Mais il est magnifique. Franchement, il n'a pas pu me faire plus plaisir. Voilà, il est trop magnifique. Donc, je vais aller le poser à sa place et on va passer à l'unboxing de la boutique en bois de riz. Aïe. Donc, on va ouvrir le petit colis de chez en bois de riz. Je vais y arriver. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Donc, il est parti lui aussi le 10 juin. Il a mis, comme je vous ai dit, une quinzaine de jours avant d'arriver. Voilà. Donc, les colis, quand on commandait chez AliExpress ou ailleurs, ça mettait... moi, je commandais sur Wiseza parce que ça mettait moins de 20 jours avant d'arriver. Et là, j'ai remarqué qu'après AliExpress, les colis ils arrivaient sous 10 à 14 jours après qu'on avait fait la commande. Et là, franchement, les colis, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Ils arrivent avant la fin
Parce que là, je crois que c'était entre 10 et 15 jours. Et ça fait pile poil 15 jours aujourd'hui que je l'ai reçu. Voilà. Donc, la boutique en broderie et The Toy Deal, je les avais trouvés au hasard comme ça sur Internet, en regardant des vidéos sur YouTube et sur Facebook. En regardant des trucs sur Facebook, j'ai trouvé ça. Et c'est une boutique de Pointe-Croix. Ce sont deux boutiques de Pointe-Croix. En plus de la boutique VIP Cross Stitch, qui elle aussi, niveau livraison, c'est assez rapide. Je m'assois parce que je ne peux pas rester debout. Je vous baisse un petit peu plus par là. Je ne voudrais pas que mon téléphone y tombe. Là, il va falloir que je l'emmène en réparation parce que je vais tourner un tout petit peu. Voilà. Donc, je vous montre ce côté-là parce que de l'autre côté, il y a mon nom et mon adresse. Bon, c'est pas grave, c'est un tout petit cadre. Voilà. Donc, ici, vous avez la référence du suivi de colis. Et vous avez, ici, c'est mon nom, mon adresse. Voilà. Vous avez le code QR, le QR code. Voilà. Et puis, les références, voilà, ici, les codes barres. Voilà. Et ça a été expédié, c'est passé par... Expédition, je ne sais pas, parce que c'est écrit très petit. Ça vient du département 35 000... c'est 35 ou 95? Ça a été envoyé... Alors, je ne sais pas de quel endroit... C'est en Colissimo. Hein. Alors... Expédition Sander. C'est 95 500 Gonesse. Voilà. Et puis, il y a un numéro de téléphone. Enfin, il y a marqué téléphone, mais il n'y a pas de numéro. Et après, c'est le numéro de compte. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, ce numéro. Voilà. Donc, hop. Donc, dans la boutique The Toy Deal, j'avais commandé 4 toiles, si je ne me trompe pas. Oui, il me semble que c'est 4, je ne sais plus. Et ici, 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais vous les sortir. Alors, 1, celle-ci, dans quel sens ça va? 2, ah, j'ai pas emballé ça. 2. Alors celle-ci, je la mets à part parce que c'est pas le même emballage. 3. 4. 5. Et 6. Voilà, j'ai 6 toiles parce que c'était 3 achetées, non, 2 achetées, une offerte. Voilà, c'était 2 achetées et une offerte. Donc, j'en ai une. Donc, celle-ci, j'en ai déjà. 2, 3. 3 comme ça. Donc, ça, c'est des cross-stitch. Voilà, c'est 3, 4, 5. Ah non, j'en ai 6. J'en ai 7. Pourquoi j'en ai 7? Oui, je crois que j'en avais commandé une supplémentaire parce que... alors ça, c'est dans une petite pochette comme ça. Là, c'est dans des petites pochettes simples comme ça. C'était 2 achetées, 2 offertes.
Oui, ça me faisait 6. Et comme ça n'avait pas dépassé, il y avait un montant pour avoir les... il y avait un certain montant de commande à faire pour avoir les frais de port gratuits. Donc, c'est pour ça que je crois que j'en ai pris une supplémentaire. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Bon, j'en ai 7. J'étais persuadée d'en avoir commandé 6. On va commencer par celle-ci. Voilà. Donc, celle-ci, c'est dans une petite pochette comme ça, qui est très pratique, qui va me servir pour ranger des documents dedans. Alors, celui-ci, c'est une broderie point-croix estampée. Et je l'ai déjà, celle-ci, c'était Rachel qui me l'avait offert. Et elle me l'avait offert et c'était en point compté, que je ne sais pas si je vais arriver à la faire parce que je ne comprends pas les explications sur la toile. Donc, je me la suis trouvée en point compté. Et quand je vais vous montrer l'image, vous allez comprendre pourquoi. Donc, hop, il y a 2 petites cartonnettes de coton. Donc, c'est une toile qui a... Alors, c'est la marque Spring. C'est écrit en chinois, donc je ne pourrais pas vous lire. Il n'y a pas marqué si c'est en 11 CT ou 14 CT. Je crois que c'est une 14 CT. Elle fait 27 sur 30 cm. 75 sur 86, je pense que c'est le nombre de points. Et je sais pas. Alors, la petite fiche explicatif, mais c'est écrit en anglais. Hein. C'est tout écrit en anglais, donc ça va être difficile à comprendre. À moins de le traduire. C'est la feuille des instructions. Bon, on va passer. Ça a été, c'est une photocopie apparemment. Hein. C'est du papier glacé, mais c'est pas. Apparemment, ça a l'air d'être une photocopie. Donc, on a ça. Ensuite, c'est cette petite image dont je ne pourrais pas la couper puisque je vais la coller dans mon cahier. Donc, je ferai une photocopie de cette page-là. Voilà, donc c'est celle-ci. C'est le petit lapin. C'est la petite lapine avec son costume de Noël. Et voici le diagramme. Voilà. Donc, ben ça fait comme sur l'autre. Hein. Il y a du full stitch, du back stitch et du half stitch. Alors ça, je ne sais pas. Faut que je regarde ce que ça veut dire. Moi, j'ai jamais fait de broderie comme ça. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est du point compté. Du point... C'est une broderie estampée. Voilà, je vais y arriver. Alors, c'est une broderie qui a 25 couleurs. Mais c'est des photocopies, hein, c'est pas les originaux, ça se voit. Les couleurs sont pas les mêmes que si c'était l'original. Voilà, donc on a celle-ci. Donc le diagramme, il se voit bien. On voit bien les couleurs, on voit bien les motifs. Je vais ouvrir un peu plus le volet. Voilà. Voilà, alors ça c'est la légende des numéros de couleurs, des symboles et des DMC. Voilà. Et le petit diagramme, il est là. Et regardez comment c'est bien imprimé. Voilà. C'est très bien imprimé. Donc, je suis contente de l'avoir reçu. Donc, dans ce modèle-là, j'en ai trouvé d'autres. Parce que ça, c'est une toile qu'on trouve en broderie point de croix, mais on les a aussi en diamant painting. Parce que je les ai vus sur une boutique, laquelle je ne sais plus. Mais on les a aussi en diamant painting. Donc voilà pour celle-ci. Alors au niveau des 25 couleurs, ici on a une petite pochette sur la cartonnette des couleurs avec 2 petites aiguilles. Ici on a les 2 petites aiguilles et on a la plaquette avec les couleurs. Alors on a du 1 au 15 et du 16 au 30. Pourquoi ils mettent 25 couleurs? Alors,
33 couleurs. Ah ouais, pourquoi 32, 33? Il y a 33 couleurs. Il y a 33 couleurs. Donc, je vous montre les trois couleurs qui sont ici. C'est dans les tons blanc, crème et voilà, dans les tons blanc, voilà, blanc et cru et jaune pâle. Et ici, on a du rose, du bleu, du beige, du gris, du vert. Voilà, c'est tout dans les tons rouge, rose et tout ça, vert. Voilà, on a la première palette de couleurs comme ça. Et on a la deuxième comme ça. Voilà. Ah bah non. Hop. Voilà, donc on a deux petites plaquettes de couleurs avec deux aiguilles. Ah ouais, mon voisin, il passe à côté de moi, il me dit plus bonjour, hein, il passe à côté de moi, c'est hier en voiture. Je partais chez ma copine, il est passé à côté de moi en voiture. Je l'ai regardé, il m'a même pas regardé ni rien. Donc, ensuite, au niveau de la petite toile, alors c'est bizarre parce que, alors je regarde à nouveau sur le diagramme, parce que, ah non, c'est bien 33 couleurs, parce que j'en ai 25 ici et j'ai les autres ici. Voilà. Ah oui, c'est full stitch. D'accord, c'est que j'avais pas vu que c'était, j'avais pas compris que là, c'était la suite de celle-ci. Voilà. J'avais pas lu ici. Oui, donc 33 couleurs pour une petite toile comme ça. Et la toile, elle fait 27 sur 30 cm. Voilà. Donc 33 couleurs pour une 27 sur 30 cm, ça fait beaucoup. Mais moi, je l'ai prise en point croix estampé parce que vu que je l'avais déjà en point croix compté et que je ne sais même pas si je vais arriver à la faire, voilà, donc je les mets de côté et puis je vais commencer par les toiles les plus faciles et quand j'aurai un moment, je terminerai par les toiles après. Voilà, donc, alors, elle est trop, trop belle. Donc, 75 par 30 par 86, c'est le nombre de points. Il y a pas de, le fond est pas à faire apparemment. Oui, parce que j'ai pas de blanc. Enfin, j'ai du blanc, mais j'en ai pas beaucoup. Voilà, donc vous avez ici la référence de la toile, le nombre de points qu'il y a à faire. Voilà. Ensuite, en dessous, c'est écrit en chinois aussi. Mais regardez comment sont imprimés les symboles et les DMC dessus. On les voit très très bien. Voilà, on voit très très bien. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce que je trouve que mon téléphone, il fait sombre. Et vous avez le petit lapin au milieu. Je sais pas, ça donne pas comme d'habitude. Alors, je vais pas mettre ça comme ça. Je vais éclairer avec celui-ci. Je vais baisser un tout petit peu. Je vais encore baisser parce que j'ai des voisins, je veux pas qu'ils voient chez moi. Là où je suis, ils ne verront pas. De toute façon, il y a mon rideau. Donc voilà pour cette jolie petite toile avec le petit lapin. Alors, vous voyez, les symboles sont très bien imprimés. C'est très joli. De très belles couleurs. Mais 33 couleurs pour une petite toile comme ça. Et vous voyez, tout le fond est blanc. Alors, je pense qu'il ne se fait pas le fond. Parce que dans les couleurs blanches, en couleur blanc, j'ai que ça. Voilà, j'ai que ça. Donc, si jamais moi je décide de faire le fond blanc, du blanc, j'en ai en stock dans mon... J'en ai quelques écheveaux, je crois en avoir encore... ouais, du blanc, j'en ai dans mes cotons en réserve, de toute façon. Donc, et puis apparemment, je pense que ça doit être du 14CT, mais c'est pas... Ils ont fait une croix sur le papier ici, vous voyez. Mais il n'y a rien qui m'a dit que c'est du...
Parce que là, ici, vous voyez, ça montre une... hop, ça fait voir un fil où il y a 4 brins. Et ici, un fil où il y a 3 brins. Donc, je pense qu'ils ont fait la croix là. Je pense que c'est du 11 CT. Parce que normalement, j'ai pris que des 11 CT. Donc, et vu la grosseur des trous, oui. Mais bon, moi, ça se peut que je la fasse 42 brins. Je sais pas. Alors, je sais pas. Voilà, donc on va ranger tout ça. Hop. Normalement, j'ai demandé que des 11 CT, donc ça, quand c'est pas écrit en français, c'est débile parce qu'on ne peut pas voir... Alors, la toile, elle va ici, là-dedans. Hop, allez, remets-toi là. Hop, voilà pour celle-ci. Ben, je vais commencer par les petites. Hein. Là, je vais mettre les cotons comme ça ensemble. Hop, je vais mettre celui-là dessus. Comme ça, les aiguilles, elles seront cachées, elles ne bougeront pas, ça ne vibreront pas. Voilà. Donc, comme d'habitude, je garde les petites cartonnettes comme ça pour Delphine. Ah non, 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 tu descends. Allez. Je garde les petites cartonnettes pour Delphine. Comme ça, comme je sais qu'elle fait du point de croix. Et puis que, voilà, moi, ça ne me sert pas. Parce que moi, j'ai mes petites cartonnettes en plastique. Je vais m'en recommander d'autres après. Voilà, donc je vais enrouler ça comme ça. Hop. Donc, il a bien 33 couleurs sur cette petite toile. Voilà. Je vais mettre les couleurs dedans. Alors, l'ouverture, elle est là. Si ça veut rentrer dedans, je vais mettre ça dedans. Ah, mais non, tu ne refermes pas, toi. Non. Je vais mettre ça comme ça. Parce que ça va être dur à les rentrer à l'intérieur. Et je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Donc voilà pour la première toile. La deuxième, alors. Voilà, non, c'est dans... Il me semblait que j'en avais pris plusieurs comme ça. Oui, j'en ai encore une ici. J'en avais pris que 2, du coup. J'en ai pris que 2. Donc, on va faire celle-là. Elle est là, la deuxième. Donc, la deuxième, c'est une cross-stitch. C'est celle-ci. Alors, c'est une 14 CT. Donc, l'autre aussi, ça doit être une 14 CT. On va comparer la toile avec celle-ci au niveau des... trous. Si les trous sont de la même grandeur, c'est une 14 CT. Donc, celle-ci, c'est une 14 CT. Vous voyez, j'ai même pas fait attention. Parce que moi, généralement, la plupart du temps, je commande quand j'ai des coups de cœur. La toile, elle est ici. Ah bah, elle est encore plus petite, celle-là. C'est une combien par combien, celle-ci? Je la pensais pas aussi petite que ça. Elle est encore plus petite que l'autre. Alors là, ça va être galère pour la faire, hein, franchement. C'est dans les tons bleu marron. Il y a 2 petites aiguilles. C'est une toile qui a 15 couleurs. Alors, non, même plus que ça. 25. Alors, on a de 1 à 12, de 13 à 25. On a 30 couleurs, logiquement. Donc, voilà la petite toile, comment elle se présente. Voilà, vraiment très, très petite. Voilà. Alors, si je trouve que...
Il n'y a pas beaucoup de il y a pratiquement pas de confetti dessus, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Sur l'autre, il n'y a pas de confetti non plus, je crois. Je vais la réouvrir, l'autre, pour voir les dimensions. Alors, c'est le mini, alors The Mini Rabbit, c'est le mini lapin. C'est le mini lapin. Alors moi, je les trouve très très belles. Et si je pouvais me les acheter en diamant painting. Alors, là, il n'y a même pas marqué de titre. Vous voyez, par rapport à celle-ci. Donc là, on les voit bien, les symboles. Donc, ici, on a la feuille avec la photo dessus. C'est une 17 par 20 cm, une 14 CT. Voilà, une 17 par 20 cm. Alors que l'autre, elle faisait 27 sur 30. Voilà. Voilà, c'est une 17 par 20. J'ai pas regardé la dimension, c'est ça. Et voici le diagramme. Donc ça, c'est des photocopies, hein, c'est pas les originaux. C'est des photocopies, voilà. Mais il est trop beau. Et voici le modèle sur le diagramme. Ils sont trop mignons, ces petits lapins. C'est des petites lapines. Parce que c'est des robes qu'ils ont. Donc c'est des petites femelles, des petites lapines. Alors les symboles sont très bien imprimés dessus. Le problème, c'est que dans les couleurs foncées ici, c'est le symbole G, le symbole 3. Voilà, ici dans ces couleurs-là, on voit bien le symbole, mais c'est dans des couleurs foncées, c'est écrit en noir, alors qu'ils auraient dû écrire en blanc comme ici. Voilà, mais voilà, il est super beau. Alors, il y a du full stitch et du back stitch. Donc, comme j'ai dit, c'est une 14 CT. Voilà. Et il y a 30 couleurs. Vous voyez, c'est dans les tons vert, gris, baie. Voilà. Il y a 30 couleurs aussi. Et dans l'autre, il y en avait 33. Donc, il y a 3 couleurs de moins sur celle-ci. Donc là, vous avez le numéro de référence. Voilà. Alors, c'est du coton print, ouais, voilà. Donc, c'est écrit en anglais. J'ai juste la traduction à faire. Donc, une 14 CT, donc c'est très très bien. Mais je trouve que la toile, elle est vraiment petite. Voilà. Donc, voici les couleurs. Alors. Voilà. Donc, c'est dans les tons bleu, marron écru, beige. Voilà. Et voilà la deuxième palette de couleurs. Donc, même si je vous les montre comme ça, vous voyez, vous avez toutes les palettes de couleurs. Il y a un peu de rose ici, on a un petit peu de rose, on a un petit peu de blanc, Le fond ne se fait pas apparemment là non plus parce que vu la quantité de blanc qu'il y a, j'ai pas assez de coton blanc. Voilà, le coton blanc, j'en ai là et j'en ai un peu ici, je pense. Voilà, c'est dans les blancs un peu écru, un peu très clair. Voilà, il n'y a que ça. Donc, je pense que les blancs, le fond ne se fait pas. Voilà. Je verrai quand j'aurai fait le dessin ce qui me reste en couleur. Je vais... oui, comme ça. Donc, on a les deux petites aiguilles ici, hein, comme d'habitude. Je sais pas, on a une mauvaise luminosité aujourd'hui. Il va falloir que je rebaisse le volet, que je referme le rideau. Hop. Parce que j'ai deux voisines à côté, dans le bâtiment d'à côté, là. Celle qui était venue faire un scandale parce que les petits jeunes au-dessus avaient mis la musique à fond. Et du coup, elles habitent dans le bâtiment d'à côté toutes les deux. Et je ne sais pas si c'est au premier ou au deuxième. Voilà, parce qu'il y a eu deux nouveaux locataires ici. Et je ne sais pas si c'est eux. Voilà. Donc voilà pour cette petite toile. Alors, on va tourner ça comme ça.
Donc ça me fait un paquet de toiles broderie poil croix. J'aurais pas, je sais pas, voilà, je sais pas si un jour je les finirai, mais ce que j'aurais pas fait, c'est ira. Si un jour j'arrive, je suis obligée par rapport à ma vue, obligée d'arrêter le point de croix parce que je peux plus en faire. Ah oui, je voulais regarder la grosseur des trous sur la toile. Voilà, c'est ça. Alors, la grosseur des trous sur celle-ci, ça c'est une 14 CT, ça c'est une 11 CT, hein, parce que les trous sont plus gros. Voilà. Alors, il faut que je remette les cotons comme un... Voilà. Si un jour j'arrive pas à faire mes toiles ou que j'ai un problème parce que je peux plus faire de point de croix ni rien à cause de ma vie ou à cause de ma vue pardon ou à cause de mes problèmes de santé, et ben les toiles que j'aurais pas faites, et ben je verrai ce que j'en ferai après au moment venu. Peut-être que mes petites filles voudront faire du point de croix si je leur apprends parce que c'est des choses qu'elles ne savent pas faire puisque ma fille ne sait pas faire non plus, elle n'a jamais voulu apprendre. J'ai jamais eu, enfin c'est pas qu'elle n'a pas voulu apprendre, c'est que j'ai jamais eu le temps de lui apprendre parce que mes enfants ont été placés en famille d'accueil suite aux dénonciations de personnes méchantes. Et du coup, ben, ils n'ont pas grandi avec moi. Ma fille, ma première, elle avait 6 ans suite aux dénonciations de ma famille. C'est les personnes de ma famille. Donc je range aussitôt parce que comme ça m'évitera de chercher dans quel papier ça va. Et du coup, bah, mes enfants, ils ont pas, j'ai pas pu leur apprendre ce que je voulais leur apprendre au niveau crochet, tricot et broderie. Et du coup, et ben, on verra. Peut-être que mes petites filles, quand j'irai habiter là-bas, peut-être que mes petites filles auront la patience d'apprendre. Et si elles apprennent, de toute façon, ça c'est facile pour elles. Donc, ben, si elles veulent apprendre, ben, du coup, je leur apprendrai. Et puis après, ils auront juste le point de croix. Il suffit de suivre les explications. Et puis voilà. Alors, on va terminer dans celle-ci. Donc, dans les petits lapins, j'en ai pris que 2. Je pensais en avoir pris plus, mais j'en ai pris que 2. Parce que je voulais pas prendre tout en une seule fois. Donc, on va prendre celle-ci. Je l'ai trouvée magnifique. Alors, celle-ci, je l'ai déjà vue. Elle existe en point de croix. Celle-ci, elle existe en diamant painting. Alors, celle-ci, je les ai trouvées Celle-ci, je l'ai en point de croix compté que Rachel m'avait offert. On les a en point de croix estampé. Donc, voilà. Je l'ai trouvé en point estampé. Et on les a toutes en point compté aussi. Hein, je vous le dis. Voilà pour celle-ci. Celle-ci, je l'ai vue en diamant painting. Celle-ci, elle existe en diamant painting. Celle-ci, elle y existe en diamant painting. Et celle-ci, elle y est en diamant painting aussi. Voilà. Donc, toutes celles-ci, c'est des modèles que j'ai trouvé, qu'on trouve en diamant painting. Voilà. Comme vous le savez, quand il y a des diamants painting qui me plaisent, ben, je les achète quand je peux me les prendre. Et si j'arrive à trouver les points de croix dans les mêmes motifs, eh ben, j'achète les toiles points de croix estampées dans les motifs que j'ai aussi en diamant painting. Voilà. Donc, celle-ci, je ne me souviens pas l'avoir vue en diamant painting. Je ne sais plus. Donc, c'est pas grave. Celle-ci, c'est une 25 par 29 cm. C'est une... Eh bien, je ne verrai pas parce que l'étiquette autocollante, elle est collée dessus. On va l'ouvrir. Comme d'habitude, les explications en anglais sur la petite feuille. Derrière, enfin, sur le derrière de la petite pochette. Il vous explique combien de brins il faut utiliser. Il vous explique comment il faut faire quand on est sur la toile, comment ça fonctionne ici et ici. Et ici, il vous explique après pour le repassage et le lavage. Donc, c'est encore un petit modèle. Voilà.
C'est une 14 CT. Bah, c'est bizarre, j'ai demandé des 11 CT. Alors, j'ai peut-être pas fait attention non plus. C'est Beauty on Flower. Beauté et fleurs. Voilà, c'est celle-ci. Elle est trop belle. C'était un coup de cœur, celle-là. Les petits lapins, de toute façon, c'est des toiles coup de cœur. Hein, donc voilà pour le visage. Voilà. Ensuite, nous avons une partie du diagramme ici. On a la première partie ici. Donc, il faudra que je fasse des photocopies. Et on a la deuxième partie ici, avec la légende des DMC. Donc, on a 21 couleurs. Voilà, on a 21 couleurs. Il est trop beau. Franchement, il va être magnifique quand il va être fini. Regardez. Déjà, quand on regarde le diagramme, regardez la réalité. Donc, il n'y a pas de confetti. Hein, alors, c'est imprimé sur du papier épais. Donc là, j'aurai juste à couper les bordures noires ici sur les côtés pour pouvoir le coller dans mon cahier pour que ça fasse plus joli. Et je ferai la photocopie. Je ferai une photocopie parce que vu que je colle les diagrammes dans mon carnet de point de croix, dans mon cahier de point de croix, et ben il y a un côté, il faudra que j'imprime, que je photocopie pour pouvoir le coller sur la page. Voilà, mais je ne le fais pas tout de suite parce que c'est pas des toiles que je vais faire maintenant, je pense pas. Voilà pour le diagramme. Donc, on va mettre ça comme ça. Donc, il est trop beau. Les symboles. Donc, c'est petit, mais bon, c'est encore... c'est lisible. Donc là, tout le fond est à faire. Donc, sur les petits lapins, le fond n'est pas à faire parce qu'il n'y a pas de symbole dessus. Hein. Voilà, là, il y a des symboles. Donc, le fond, il est à faire. Et voyez comment c'est imprimé dessus. Regardez les symboles, on les voit très, très bien. Ça a été un réel coup de cœur, celle-ci. J'ai hésité, mais j'ai dit non, je la prends. Je voulais prendre une autre à la place, mais j'ai dit non, je prends celle-ci maintenant. Voilà. Pourquoi je fais des réserves, que je fais des stocks. Là, c'est pareil, je vais faire un stock de diamant painting aussi. Pourquoi je fais des stocks? Parce que je peux me le permettre. Le mois prochain, pas au mois de juillet, je vais éviter de faire des commandes le mois de juillet. Je ferai des commandes au mois d'août. Je ferai des commandes un petit peu plus grosses au mois d'août. Parce que j'aurai des paiements en moins à faire. Parce que là, cette commande-là, les 3 commandes-là, la commande Obi, la commande The Toy Deal et la commande en broderie, j'ai payé en 4 fois, en 4 fois sur le site PayPal. Et j'ai des mensualités. Le mois prochain, j'en serai à ma deuxième mensualité de paiement. Il m'en restera, j'en ai pour jusqu'au mois de septembre à payer, mais il m'en restera plus que 2 au mois d'août. Donc, du coup, au mois d'août, je pourrais recommander une autre commande, d'autres commandes, mais je commanderai tout ce qui est je commanderai plus ce qui est déjà faux. Le mois prochain, je vous envoie tous les colis, les courriers que je dois envoyer. Et au mois d'août, je pourrai commander tout ce qui est niveau coloriage et diamant painting. Voilà. Peut-être que je recommanderai quelques toiles broderie point de croix, mais pour l'instant, avec toute la quantité que j'ai en broderie point de croix, j'en ai assez pour le moment. Voilà. Peut-être que j'en recommanderai d'autres. Au mois de décembre, je recommanderai du point de croix, je recommanderai du diamant painting, je recommanderai peut-être aussi des coloriages, voire peut-être des crayons couleurs qui me font envie. Voilà. Donc, la toile, elle fait... 25 sur 29 cm. C'est du 14 CT et elle est très bien imprimée. Regardez comme elle est belle. On voit bien le visage et les fleurs. Hein. Voilà. Je vous la montre de plus près au niveau des symboles. Voilà. Ici, vous avez la légende, les numéros, les symboles, les DMC. Voilà. Donc là, je vais avoir besoin des numéros sur le papier parce qu'il y en a certains, là, vous voyez, par exemple, ici, je ne vois pas les chiffres des numéros DMC. Je ne vois pas les numéros.
Voilà, je vois les numéros si vous voulez, mais j'arrive pas à lire quel numéro c'est dessous. Voilà. Donc là, par rapport à ça, j'aurais besoin... là, c'est 948, le 3051, 3052, le 3064 ou 54. Vous voyez, ici, celui-là, je vois pas. Le 3820, le 52, le 5200, le 3772. Ouais, c'est des numéros que j'ai sur ma toile. Il y a certains numéros DMC là que j'ai sur ma toile Yoshi. Hein. Voilà. Ensuite, on a les petits cotons. Alors, eh ben, tout le fond va être en blanc. Voilà. Tout ce blanc-là, c'est pour le fond qui est en vert ici. Alors, le blanc, c'est la couleur numéro 21, c'est le 5200. Donc là aussi, c'est une photocopie. Il y a les deux petites aiguilles ici. Voilà. Et voilà la palette de couleurs. Alors, vous avez celle-ci. Hop. Je vais y arriver. Vous avez toutes celles-ci. Et derrière, vous avez toutes celles-ci. Hop. Voilà. De très belles couleurs en tous les cas. Dans les couleurs assez foncées, c'est dans les tons marron. Voilà. C'est celle-ci. C'est dans les tons... Pardon. C'est dans les tons marron. Le plus foncé. Les couleurs les plus foncées, ça va être celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Mais voilà. Donc, il y a... je vous ai dit... Alors là, en rouge, ça doit être le nombre de brins qu'on doit prendre, je crois. De brins qu'on utilise. Parce que vous voyez ici, sur la couleur numéro 1. Ben non, je ne sais pas. Si, ça doit être le nombre de brins qu'on utilise sur la totalité du... Parce que là, on a les numéros des couleurs ici. Donc, je n'ai pas à me tromper. Mais sur la cartonnette, il n'y a pas de numéro de couleur. C'est juste les numéros DMC. Et on a des petits numéros en rouge. Vous voyez, ici, par exemple, c'est 1. Donc, on n'a besoin que d'un seul fil, apparemment. Ici, on a besoin de 2 fils, 3 fils, la moitié d'un fil, et ainsi de suite. Vous voyez, parce que là, c'est 0,5. C'est la première fois que j'ai une... Et là, on a besoin de 13 fils sur celle-ci, vous voyez, par rapport au blanc. On a besoin d'utiliser 13 brins. Voilà, c'est la première fois que j'ai une cartonnette comme ça. Voilà. Mais franchement, elle est trop, trop belle. Voilà. Donc, c'est... Donc, on va ranger tout ça correctement. Hop là. Hop. On va passer aux autres parce que sinon... Enfin, moi, je suis contente parce que c'est la toile. Alors, celle-ci, elle est... Alors, je vais pas regarder sur les autres. Elles ont toutes été... Ouais. Celle-ci, oui. Je pense que l'autre aussi. C'est un truc que je regarde jamais, moi. Celle-ci aussi. Ouais. Donc, les deux premières que je vous ai fait voir, elles ont été... comment vous dites, je sais plus. La bordure, elle a été cousue. Comment ça? Surjetée. Voilà, je cherchais. J'en ai pas de surjeteuse. Et je voulais m'en acheter une, mais quand je vois les prix, franchement, ça me donne pas envie. Voilà, elles sont surjetées tout le tour. Ce qui n'est pas le cas des autres que j'ai achetés. J'ai pas fait gaffe sur les autres que j'ai achetés. Il faudra que je vérifie. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Voilà, donc ça va aller là-dedans. Donc voilà pour cette troisième petite toile. Oui, c'était 2 achetés, une offerte.
Et j'en avais pris une de plus parce que j'avais pas atteint le montant pour éviter les points de les frais de port. Voilà. Voilà pour cette troisième toile. La quatrième toile, c'est celle-ci. Vous la connaissez, elle passe sur tous les, sur toutes les boutiques où on peut la trouver. On la trouve beaucoup en diamant painting. Et je ne sais plus qui c'est qui l'a acheté. Je crois que c'est Didi, la chaîne YouTube Didine et le DP qui l'a acheté. Et je l'ai trouvée trop belle. Ça a été, quand j'ai visionné cette vidéo, ça a vraiment été un coup de cœur. Donc j'ai dit, si je la trouve en... Donc j'ai l'intention de me la commander en diamant painting, c'est sûr. Dès que je vais la trouver, je vais me la commander en diamant painting. Et parce que des fois, j'achète les points de croix comme ça, parce que j'ai vu les modèles sur les sites internet en diamant painting, mais moi, je ne les ai pas forcément à la maison. Hein. Donc là, j'ai plus qu'à me la commander en diamant painting, elle est trop trop belle. C'est une 14 CT aussi, une 36 par 42. Je ne vois pas pourquoi j'ai pris des 14 CT. C'est parce qu'il ne devait pas y avoir dans d'autres modèles. Voilà, donc la toile, c'est... alors, je vous ai dit que c'était une... Hop, une 36 par 42. Voilà, donc c'est avec 2 brins. Alors, leurs poches, elles sont bien, elles sont pratiques parce qu'on peut remettre le travail. Mais le problème, c'est que c'est juste. Ils auraient dû, au niveau des poches, les faire, au niveau de la fermeture de la poche, la faire un petit millimètre ou deux, un petit millimètre de chaque côté, de plus, parce que pour ranger les diagrammes et tout ça, c'est pas évident. Donc, ici, on a, c'est écrit en chinois. C'est une 14 CT, donc c'est le diagramme se déplie comme ça, il est sur 3 pages, 4 pages, donc ici on a back stitch et French note, ça c'est la première fois que j'ai ça, vous voyez, voilà, je vous montre de près, voilà, donc il va falloir que je traduise pour me dire ce que ça veut dire, ça je sais que c'est le point arrière normalement, si je ne me trompe pas. Vous avez une partie du diagramme ici. Alors, ça c'est la partie numéro 4 du diagramme avec la petite photo. Vous voyez qui vous explique 1, 2, 3 et 4 pour la position. Voilà. Là, vous avez la partie numéro 3 du diagramme. Vous voyez, c'est... Alors, c'est petit mais c'est bien imprimé. Regardez, c'est petit mais c'est bien imprimé. Voilà. Donc là, c'est la 3 et la 4. Ici, vous avez la petite photo du diagramme. Voilà. Et ici, vous avez les 2 premières parties du diagramme. Alors, c'est magnifique comme tout. C'est trop, trop beau. C'est super. Regardez l'impression. Voyez? C'est très bien imprimé. Alors là aussi, c'est pas l'original, je pense pas. Ça doit être une photocopie. Voilà. Donc, c'est une toile avec 34 couleurs. Vous voyez, dans l'autre que je vous ai montré ici, il y avait la couleur 5200. Je l'ai ici dans celle-ci aussi. Alors, le fond, je sais... le fond n'est pas à faire apparemment. Non, le fond n'est pas à faire. Alors, voilà pour le diagramme. C'est trop trop beau. Elle est trop belle. C'est... Voilà, si j'ai commandé, c'est parce que ça a été des réels coups de cœur. Et de vrais coups de cœur. Et quand moi je commande, généralement, c'est soit parce que la toile me plaît, le motif me plaît, parce que je l'ai déjà vu, parce que c'est des motifs, des modèles que j'ai déjà vu sur d'autres vidéos et que j'ai eu, que ça m'a plu. Et la plupart du temps, c'est quand c'est des coups de cœur. Voilà. Donc là, nous avons 2 plaquettes, 2 cartonnettes de coton.
Voilà, deux, oui, deux. Il y a 34 couleurs, elles sont agrafées ensemble, hein. J'aurais juste enlevé la grafe et puis voilà. Donc il y a 34 couleurs. Donc là, vous avez les 24 premières couleurs ici. Voilà, vous avez les 24 premières couleurs ici, qui sont trop trop belles. Voilà, vous avez les 24 premières couleurs. Et vous avez les 10 dernières. Puisqu'il y en a 34, voilà. Vous avez deux petites aiguilles ici, voilà. Donc les petites cartonnettes comme ça, c'est rare quand j'en ai. Voilà. Donc tout ça, ça ira pour Delphine. Les cartonnettes, évidemment, quand je m'en sers, quand je les aurai mis sur mes petites plaquettes en plastique. Ensuite, la toile, ben, elle n'est pas bien grande, hein. Alors, là, c'est pareil au niveau des numéros DMC. Bon, on sait qu'il y a 34 couleurs, mais bon, voilà. Ici, vous voyez, j'arrive pas. Bon, là, c'est la couleur 34 apparemment, 5200. Et ici, ouais, il me faudra les numéros sur le diagramme. Voilà. Je ne me sers pas du diagramme pour faire ma toile, mais je m'en sers pour les numéros DMC, les symboles quand je ne les vois pas bien et les numéros des couleurs. Voilà. Regardez comme elle est trop belle. Voilà. Et justement, sur la chaîne YouTube Didine et le Diamant Painting, ben, je crois qu'elle l'a en diamant, je ne sais plus si c'est en broderie ou en diamant painting qu'elle l'a celui-ci. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de confetti. Il n'y a pas de confetti du tout. Non, un petit peu. Là, il y a quelques points qui sont isolés, mais bon, voilà, c'est sans plus, hein. Voilà, elle est trop trop belle. Donc, c'est une indienne avec un bébé loup. Voilà, mais elle est trop belle. Voilà, elle est trop trop belle. Le fond n'est pas à faire, hein. Le 5200, c'est la couleur numéro 34. C'est du blanc. Alors, hop. C'est celui-ci, c'est le blanc là. C'est du 14CT. Donc, c'est deux brins. Et c'est pour les carrés rouges. Donc, le blanc n'est pas à faire. Le fond n'est pas à faire. Ça crie. Donc, voilà. Désolée les filles. Donc, voilà pour cette jolie toile. Ah, j'ai mon chat qui miaule. Désolée de tousser, hein. On va la remettre dedans. Donc les petites pochettes, je les ai gardées parce que toutes mes premières toiles, mes 4 premières toiles que j'avais commandées sur VIP Cross Stitch, non c'est sur Iwizezal je crois, je les ai remis dans leur pochette comme ça. Voilà. Comme ça elles sont rangées, elles prennent pas de place. Ensuite, on va prendre sur celle-ci. Alors celle-ci, elle y est en diamant painting. Je l'ai vue plusieurs fois en diamant painting. Elle est trop trop belle, vous voyez. Le fond n'est pas à faire sur celle-ci non plus. Je crois pas. Regardez la toile. Alors, je vais vous ouvrir. Donc apparemment, sur cette boutique-là, en broderie, il y a du cross-stitch, voilà, parce que celle-ci, c'est celle qu'on trouve, voilà, on en trouve partout, voilà. Et vous voyez, il n'y en a aucune des toiles qui est de la même,
Donc ça doit être une boutique où il y a plusieurs vendeurs. Voilà. C'est pas les mêmes patrons. Ce ne sont pas les mêmes marques. Voilà. Donc, pour cette petite toile, c'est celle-ci. Voilà. C'est celle-ci. Le bébé mini sur croissant de lune. Voilà. C'est bébé mini sur croissant de lune. C'est une... alors, j'ai pas de... Si, à l'intérieur. Mais je pensais pas avoir pris des toiles aussi petites. Franchement, c'est pas grave, ça me changera des grandes. Donc celle-ci, elle sera pas difficile à faire. Le diagramme, c'est petit, mais on voit quand même. Voilà. Donc, on a comme d'habitude la petite image. C'est une 30 cm par 30 cm. Voilà. Je mets prêt pour que mamie Denise puisse voir. Voilà. Ensuite, nous avons le diagramme qui est plastifié derrière. Hein. Voilà, c'est gélifié, moi j'appelle ça. Donc, le diagramme, il n'y a que 16 couleurs. Donc là, on voit bien les symboles et les couleurs et les numéros. Alors, vous avez les numéros des couleurs, les symboles, les DMC et les couleurs des cotons. Voilà. Vous voyez, numéro des couleurs, symbole, DMC et la couleur des cotons. Alors, ils ont coupé leur truc très près. Mais bon, c'est pas bien grave. Le fond n'est pas à faire. Voyez. Vous voyez, il n'y a pas de quadrillage ici. Il y a les petits carrés, mais il n'y a pas de petit quadrillage à l'intérieur. Les symboles, ils sont trop beaux. C'est que des blocs. À part ici, qu'il y a quelques petits... voilà, mais voilà. Il n'y a pas de confetti comme sur certaines. Voilà le diagramme. Je vous le montre de près, parce que comme ça, mamie Denise pourra bien voir. Voilà, ma bébé mini. Et je veux me l'acheter. Alors, on a bébé Mickey aussi. On a, oui, il y a bébé mini, Mickey et plutôt, je crois. Ouais. Elles y sont en diamant painting, celle-ci. Hein. Voilà. Ça, c'est la feuille des explications, évidemment, en anglais. Hein. Voilà. Comment il faut séparer les brins. Comment il faut faire sur la toile. Voilà. Comment lire le diagramme. Et puis, comment faire pour géloquer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Je vais peut-être mettre ça comme ça. Non, ben je vais le remettre comme c'était. Hein. Voilà, donc ça, c'était comme ça. Je vais mettre tout ça là, comme ça. Ensuite, on a les... Ah bah oui, c'est vrai que la plaquette des couleurs a de très belles couleurs. Il n'y a que 16 couleurs, franchement, mais elles sont top. Non! Tu vas pas venir m'embêter, là. Couche-toi, là. Voilà. C'est le gros patapouf, là, qui vient m'embêter, là. Bon, je vais mettre ça par là. Je vais mettre ça par ici, parce que le gros patapouf, il veut... Allez, couche-toi, là. Allez. Non, 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 non. Va pas là-dessous. Va pas là-dessous. Oh. Attention. Voilà, quand il a fait une bêtise, voilà. Quand il sait qu'il fait une bêtise, voilà, il vient se coucher comme ça pour faire son mal. Là, c'est les positions malheureuses. Voilà, il fait son malheureux, là. Voilà. Il fait son bébé chat malheureux. Hein? Il fait son petit bébé chat malheureux. Oh, dis mon gros bébé. Oh, dis mon gros bébé. Eh ben, vas-y, dis-le que je te salis. Hein? Nettoyer ton œil, là. Donc, je disais, voyez, bébé chat avec ses poils. Il n'y a que 16 couleurs. Regardez la première palette de couleurs. Alors, on a du noir, hein, évidemment. Ouais, la couleur numéro 1, c'est du 310. On a du 5200 aussi. Voilà, donc voilà, on a du 310 et du 5200. Voilà la première partie des couleurs.
Il n'y a que du rose, hein, pratiquement. Et du rose et dans les tons rose et jaune. Et la deuxième partie des couleurs. Hop. Petit voyou. Bébé Mars, le petit voyou. Bébé Ruby, elle doit être sur mon lit dans ma chambre parce que c'est sa place. Vu que lui, il l'embête tout le temps, là. Donc voilà pour les petits cotons. Et la toile, on a dit qu'elle faisait un 30 par 30. Donc les deux petites aiguilles sont ici sur la toile. Et voici ce que ça donne. Alors, on voit à peu près les numéros DMC sur la toile. Les numéros des couleurs, c'est assez gros, on les voit. Les symboles, ils se voient bien. Et sur la toile, c'est très très bien imprimé. Voilà ce que ça donne au niveau de la toile. Les symboles DMC, les numéros des couleurs, les symboles et les DMC en dessous. Et voilà ce que ça donne au niveau de la toile. Voilà. Et vous pouvez voir les symboles, ils sont trop trop bien imprimés. Voilà. On remet tout ça dedans. Alors. Ça peut se mettre comme ça. J'ai où mon papier d'emballage? Il est là. Maintenant, il faut que je la replie de toute façon. Hop. Ah oui, t'es venu me foutre le bazar là dans mes affaires là. Petit boudin de chat là. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ceci. Et on va mettre ça entre les deux. Voilà, il va falloir rentrer tout ça dans la poche. Hop. Hop là. Le diagramme. On va mettre ça comme ça. Oui, comme ça, comme ça. Hop. Ben oui, bébé chat, il a foutu son bazar là. C'est dans ce sens-là, il faut que je mette le diagramme. Moi, j'aime bien quand c'est bien rangé. On va mettre ça normalement droit. Normalement, ça va comme ça. On va à l'intérieur et on va mettre la petite photo à l'intérieur. Voilà. Voilà pour ce petit... Voilà pour celle-ci. La suivante. Alors... Ouh là 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 là, mon bébé. Un gros pépère, ça, c'est gros bébé, ça, c'est maîtresse. Voilà, c'est gros bébé Mars. Alors, celle-ci, il y a quoi dedans? Hop, hop.
On a la petite photo. C'est une 36 par 46. Voilà, c'est celle-ci. Elle y est en diamant painting. Je l'ai vue. Il faudrait que je me l'achète parce que quand je vois la photo, elle est super belle. Elle est super belle. Bah, dès que je vais pouvoir me la prendre en diamant painting, je me la prendrai en diamant painting. Voilà, donc on a celle-ci. C'est une 36 par 46. On a comme d'habitude la petite feuille avec les explications. Ici. Je vais ranger ça dans le papier, dans la pochette. Je vais mettre ça comme ça ici. Ah ben ça va pas rentrer. Enfin ça rentrerait, mais voilà. La petite photo, je la remets dedans. Nous avons le diagramme ici qui est imprimé vraiment petit. Alors toujours un peu gélifié, plastifié derrière. Voilà. Donc on a dit que c'était une 36 par 46. Ils mettent pas combien c'était. Il n'y a rien de marqué. Mais ça doit être une 11 CT parce que c'est des gros trous. C'est une 120 sur 170 au niveau des points. Et voici le diagramme. Alors, c'est vraiment petit. Mais on voit quand même. Hein. Il n'y a que là qu'on ne voit pas bien. Mais bon, on sait que c'est la bonne couleur. Hein. C'est dans les tons roses. Alors, elle a 23 couleurs. Donc, vous avez le diagramme, la petite photo sur le diagramme, les couleurs, les numéros des couleurs, les symboles, les DMC et les couleurs des cotons. Voilà. Voilà ce que... Alors, voyez comment c'est imprimé petit sur le diagramme. Regardez. Voilà. Voilà. Donc, on a le diagramme, mais il est vraiment très clair. Moi, j'ai l'impression que c'est des photocopies. Hein. Voilà ce que ça donne au niveau du diagramme. Voilà. Au niveau de la toile et au niveau des couleurs. Donc, on a dit qu'il y avait 23 couleurs. Donc, la première palette de couleurs, c'est celle-ci. C'est dans les tons bleu, rose, vert, jaune. Ça, c'est un peu de jaune. Hop, ça vient par là. Voilà. Voilà la première palette de couleurs. Et voici la deuxième palette de couleurs. Voilà, donc on a 23 couleurs. Dans les couleurs, est-ce qu'on a le... Est-ce qu'il y a le 5200? Non, je crois pas. Non, c'est le 3865. Et là, allez, tout le fond est à faire. Voilà pour les couleurs, de très belles couleurs. Et la toile, voilà. Donc, c'est une 36 pas 46. Il y a 120 sur 170 points. Voilà. Et ici, vous avez la petite photo et la légende des couleurs. Alors, numéro des couleurs, symbole et DMC. Voilà. Et voilà comment c'est imprimé sur... Alors, voilà comment c'est imprimé sur la toile. Voilà. Voilà aussi. Et ici, vous avez deux petites aiguilles qui sont en bas, ici. Donc, des aiguilles, je ne vais pas manquer d'aiguilles parce qu'il y a toujours entre 2 et 3 aiguilles, voire des fois 4 aiguilles dans une toile, enfin sur une toile. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de confettis non plus. Hein. Il y en a un petit peu ici.
Mais ça va, c'est quand même des zones assez grandes. Il y a un petit peu ici en confetti où il y a deux petits points et ainsi de suite. Mais il n'y en a pas beaucoup par rapport à certaines autres que j'ai. Donc là, ben, c'est mes flamants roses. Voilà, ce sont des flamants roses. Donc voilà pour celle-ci. Alors, je vais mettre les couleurs ici, là. Voilà pour celle-ci. Donc ça a été un vrai coup de cœur aussi pour celle-là. Parce que c'est vrai que je l'ai trouvée en diamant painting. Voilà, voilà la petite photo. Donc là, ça sera simple. Hein, j'aurai juste à coller la photo et le diagramme de l'autre côté. Et puis voilà pour celle-là. La dernière, alors là, vous allez la reconnaître. Je vais essayer de me la trouver en diamant painting. C'est pas pour moi, c'est pour... il m'en faudrait deux comme ça. Ça serait pour ma petite fille Kailis et mon petit-fils Kylian. C'est une Disney. Comme la petite Mini, un bébé Mini, c'est un Disney. Voilà. Vous voyez, mon chat, il a mis ses poils. Donc, là, les cotons sont mis à part de... Ah, bah ouais, super. Alors, j'ai un petit toolkit avec des petites plaquettes en plastique. Voilà, ça va m'en faire en plus. On a un petit pompon avec les aiguilles piquées dessus. Alors, les aiguilles, il y en a plusieurs. Il y en a 4, je crois. Le petit dé, mais ça, je m'en sers pas. Et le petit en fil aiguille, ça m'en fera une plus. Et un coupe-fil. Donc, ça m'en fait deux comme ça. Alors, ça va aller dans ma boîte de... Ça, je m'en sers pas. Je m'en sers pas de ça. Même les dés de couture, quand on fait de la couture, je m'en sers pas. Alors, on va enlever tout ça de là-dedans. Alors, on a un petit pompon. C'est le tout premier que je reçois. Le petit pompon, c'est le premier que je reçois. Et il y a 4 aiguilles. Non, 5, 6. Il y a 6 aiguilles. J'ai 6 aiguilles sur mon petit pompon. Voilà. Le petit pompon, je vais le garder pour mettre en décoration en scrap. Voilà. Le petit en fil aiguille, ça m'en fait un supplémentaire. Ça m'en fera 3 comme ça. Parce que j'en ai déjà 2, je crois. J'ai les petites plaquettes, j'en ai. Ils auraient pu... ouais, ils en ont mis que 2, c'est dommage. Mais ça m'en fait toujours 2 de plus. Le petit dé, comme je vous ai dit. Et le petit en fil aiguille. Le petit coupe-fil, pardon. Il est vraiment petit celui-là. L'autre que j'ai, il est un peu plus grand. Voilà. Mais je les garde parce que c'est très pratique. Et ça prend pas de place. Voilà. Donc ça, c'est un petit kit de point de croix que je vais mettre avec les autres. Des sachets zippés, comme ça, j'en ai plusieurs. Donc, il y en a un où je mettrai tous les petits dés à coudre comme ça. Les petites aiguilles, elles vont aller dans ma boîte d'aiguilles, mais pour l'instant, elles restent là-dedans. Le petit pompon, il ira dans mon scrap. Et les petits enfils aiguilles, ben, je garderai une poche comme ça pour mettre les enfils aiguilles. Et j'essaierai de trouver des petites boîtes pour ranger tous mes petits accessoires. Voilà. Pour l'instant, ça reste dedans et ça va aller dans la boîte d'accessoires. Parce que ça va rester avec les autres accessoires comme ça. Et ça va aller dans la boîte avec les autres petites plaquettes que j'avais achetées. Faut que je m'en recommande d'autres parce que avec 100, j'en ai pas assez. Il m'en faut... Je suis sûre qu'il m'en faut plus de 300 plaquettes comme ça. Parce qu'avec toutes les toiles que j'ai... Après, il y a des couleurs qui reviennent souvent. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux mettre une petite boîte avec les petites cartonnettes et la petite photo de... Et puis, chaque toile avec sa boîte. Voilà. Alors, nous avons donc... Ah bah c'est en une seule fois là. Ça va pas me le faire ça.
Ouais, ça va pas me le faire, ça. Donc, c'est en un seul morceau. Vous avez ces pas de patrouille. Voilà. Donc, celui-là, je le ferai peut-être assez rapidement parce que je voudrais l'offrir pour ma petite fille. Vous voyez, on voit pas bien les personnages hein, parce que c'est une photocopie. Et le diagramme, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est une 11CT. Alors, j'ai pas regardé ce que c'était celle-ci. J'ai pas regardé. Mais ça doit être une 11CT parce qu'elle a des gros trous aussi. Donc, c'est une 11CT celle-ci. Hein. Donc, ça, c'est une 11CT. Donc, là, vous avez... Alors, vous avez la petite photo ici qui est floue, évidemment. Voilà. Vous avez les explications de comment il faut faire, mais c'est même pas la peine de lire là-dessus parce que c'est écrit tout petit. Il faut une loupe. Voilà. C'est une 40 par 30 et c'est 140 sur... C'est 140 sur 100 au niveau des points. Elle a 37 couleurs. Donc ici, vous avez le diagramme qui est affiché tout petit. Hein. Voilà. Ici, vous avez la petite photo à nouveau ici. Les DMC, donc les couleurs, les DMC, les symboles. Enfin, les couleurs, les symboles, les DMC et la couleur des cotons. Voilà. Donc, c'est vraiment imprimé très petit. Et là, ça m'embête parce que le diagramme, il est en un seul morceau. Donc, il va falloir que je plie ma feuille. Et puis que je fasse une photocopie. Voilà. Pour pouvoir le caser dans mon cahier. Bon, ça, le petit outil, je vais le mettre de côté. Au niveau des cotons. Alors, je cherche l'ouverture. Ça, c'est pour faire des économies de papier. Hein. C'est... Parce que là, vu la grandeur qu'elle est, la toile, il mettait la toile à plat comme ça, et puis il faisait un emballage, quoi. Ça... Enfin bref. Donc la couleur des cotons, on a dit qu'il y avait 37 couleurs. Pour une 36 par 46. Non, c'est une 40 par 30. Donc 37 couleurs pour une 40 sur 30. Ça fait beaucoup de couleurs. Alors. Bon, ils m'ont mis ça comme ça. Hop. Il y a 2 cartonnettes, c'est pour ça. Donc là, on a déjà un bleu. Il n'y en a qu'une, alors... Et là, vous voyez, ils ont marqué la cartonnette jusqu'à 72. On peut aller jusqu'à 72 couleurs, franchement. Donc, c'est marqué Full Needle. Là, c'est marqué Cross Stitch Board. Donc là, vous avez le bleu. Du bleu, on va en avoir. Hein. Franchement, il y a presque que du bleu. Il y a beaucoup de bleu, franchement. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 sortes de bleu. Voilà. Hop. Donc, c'est pas de patrouille. Donc, je ferai en broderie point de croix. La broderie point de croix, pas de patrouille.
Je pense que je la ferai pour ma petite fille et puis que j'achèterai le DP pas de patrouille pour mon petit-fils. Voilà. Voilà la première palette des couleurs. Voilà. Voilà le deuxième côté. Alors là, ça va de 1 à 10. Alors pour ici, ça va de 1 à 18. Et ici, ça va de 19 à 36. De 19 à 36 ici. Voilà les couleurs. Et la 37e couleur, elle est ici. Voilà. Et là, la cartonnette, elle va jusqu'à 70 couleurs. Alors que c'est pas les mêmes cartonnettes, hein, franchement. Voilà. Hop, toi, tu viens de côté. De très très belles couleurs. Je vais même peut-être pas faire comme ça. Voilà. Juste comme ça, comme je fais d'habitude. Les autres, je les ai en gros. Il y a des fils qui sont plus longs que d'autres, vous voyez. Il y a des brins de fils qui sont plus longs que d'autres. Je comprends pas, c'est que ça a été mal attaché, je pense. C'est pas grave, parce que moi, quand je les ferai, je les mettrai sur les petites cartonnettes en plastique. Celle-ci, elle est pliée. Ah ouais, elle est enroulée par là. Après, c'est... Voilà, donc ça, je vais mettre ça comme ça à part. Celle-ci, je vais venir la mettre là. Voilà. Au niveau de la toile, je ne vais pas manquer de coton, hein, les filles. Hein, parce que sur les cotons qu'on a dans les toiles, comme ça, il vous en reste toujours un petit peu. Même s'il reste que la moitié d'un brin ou un brin entier, il vous reste toujours de la couleur. Donc, voici. Alors, ils l'ont bien froissé. Hein, bon, les toiles, elles sont rigides. Hein, elles sont toutes surjetées. Euh, Celle-ci, elle n'est pas surjetée. Celle-ci, elle n'est pas surjetée non plus. Hein. Donc celle-là, elle est surjetée tout le tour. Alors, c'est une 30 par 46. Voilà. Alors, est-ce que je la regarde à l'endroit? Oui. Il y a beaucoup de grandes zones. Voilà. Donc là, numéro des couleurs, les symboles, les DMC, hein, comme d'habitude. Mais là, les DMC, je ne les vois pas à cause du fil qu'il y a là. Ils ont surjeté là. Voilà. Vous voyez, ici, on a des grandes zones, là, ici. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de confettis. Enfin, il y en a quelques-uns, mais bon. Voilà. Donc, je vais... alors, par rapport à toutes les toiles que j'ai, je vais les classer je vais les classer, pardon, dans l'ordre que je vais vouloir les faire. Et il y a certaines que j'ai commencé que je mettrai peut-être en attente. Pourquoi? Parce que celle-ci, je voudrais l'offrir à ma petite fille. Et celle que je vais offrir pour ma petite fille, je l'ai commencé pour qu'elle puisse les avoir pour Noël. Voilà. Donc voilà la toile. Je vous montre de plus près les symboles. Vous voyez, hop. Voilà pour ceci. Alors, je vais faire comme ça, comme je fais d'habitude. Là.
Alors, je mets ça comme ça. Il faudrait qu'il se mette droit. Je fais ça comme ça. J'essaye de les mettre bien à plat, que ça soit pas trop gonflé d'un côté et de l'autre. Et je fais ça comme ça. Donc là, je vais venir reculer un tout petit peu. Voilà. Je replie ma toile comme ça par-dessus. Et je range tout ça dans la poche. Ah ouais, parce que les cotons étaient dans une poche. Bon, allez, hop. On va les remettre dans la poche. Parce que vu comment ça a été, hop. Alors, je vais plier ça comme ça. C'est adhésif, donc hop. Je vais mettre le petit toolkit dedans. Je rangerai ça plus tard. Non, je vais le mettre à part. Non, je vais peut-être le laisser dedans. C'est juste les petites cartonnettes qu'il faut que... Je vais le mettre à part, le toolkit, parce que comme ça, je le mettrai avec mes autres... avec... voilà. Ça, je le mets là-dedans. Pour l'instant, je vais le laisser... Non, je vais le mettre à part. Parce que ça, je le mets avec mes autres petits kits. Parce que comme j'ai des sachets zippés comme ça, ben, j'en mettrai un où je mettrai les petits pompons, les aiguilles. Enfin, où je mettrai les petits pompons, parce que les aiguilles ben, vont rester dessus pour l'instant. Un où je mettrai les coupe-fils. Un où je mettrai les petits dés. Et l'autre, ben, ça ira dans ma petite poche avec les autres petits parapluies. Voilà. Donc voilà pour ces achats. Hop. Alors, je vais marquer tout de suite sur l'étiquette en broie de riz. Comment j'ai écrit ça? Oui, c'est ça. C'est un Y. Parce que les petits sachets, là, je les garde parce que des fois, ça me sert pour de poubelle. Ça dépend. Ou ça me sert pour envoyer un autre colis à quelqu'un. Donc, je marque sur la poche de quelle boutique ça vient. Comme ça, je suis tranquille. Donc, voilà. Alors, je vous remontre. La première toile, c'est celle-ci. La toile suivante, c'est celle-là. Ensuite, c'est celle-ci. Ensuite, nous avons celle-ci. Nous avons les flamants roses. Et ensuite, nous avons la pâte patrouille. Voilà. Donc là, je vais les classer dans l'ordre que je veux les faire. J'ai une grande boîte où je les mets toutes dedans. D'ailleurs, il va falloir que j'enlève ce que j'ai mis en plus d'étoiles dans ma grande boîte. Parce que sinon, ça va prendre trop de place.
Et je vais les classer dans l'ordre que je vais les faire. Donc celle-ci, je les ferai après, les petits lapins. Je vais les mettre avec mon petit lapin point compté. Parce que j'ai une boîte... il faut que je me rachète une grande boîte pour y mettre tout ce qui est point de croix compté. Et puis l'autre, où il y a toutes celles-ci. Oh. D'un côté, je vais mettre les VIP cross stitch. Les cross stitch comme ça. Et de l'autre, je mettrai les DI, je sais plus quoi. Je vais faire ça tout à l'heure. Et puis, toutes celles où il n'y a pas de marque dessus, je les mettrai dans une autre boîte. Voilà. En attendant, ça va aller tout dans la même boîte parce que c'est toutes des toiles qui sont neuves. Parce que mes toiles broderie point de croix qui sont commencées, elles sont dans ma petite boîte cocooning. Dans une des petites boîtes que j'ai achetées à Carrefour. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais aller ranger ça dans ma boîte, faire le tri, mettre d'un côté celle que je fais en premier et après de l'autre côté celle que je ferai beaucoup plus tard, celle que je vais commencer rapidement et puis parce que je peux faire que deux côtés et puis entre les deux, je mettrai sur un côté, je mettrai celles qui sont commencées pour éviter de les mélanger. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez pris et que vous prendrez plaisir à la regarder. Je vous souhaite de passer un moment agréable en la visionnant. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne matinée, une bonne soirée suivant quand vous la regarderez, ou un bon week-end, puisqu'on est dans le week-end. Et prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer, comme je vous ai dit, un moment agréable. On n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et la petite cloche noire que si le contenu des vidéos vous intéresse. On n'oublie pas les petits commentaires, le petit partage et le petit pouce bleu. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Donc sur ce, bisous, bisous, bisous. Plein de bisous à vous toutes. Et puis, ah oui, mais je voulais vous remercier, Christelle Book, Delphine et Rachel pour vos petits commentaires. Delphine, oui, bébé Ruby, elle a bien grandi. Moi, je la vois toujours comme un petit bébé, parce que pour moi, je la vois pas grandir, vu qu'elle est tout le temps avec moi. Moi, je la trouve toujours de la même grandeur, la même hauteur. Mais c'est une petite chipie. Voilà, c'est une toute petite chipie. Voilà, et puis, oui, je vais essayer de contacter sur Internet l'application Doctolib pour mes problèmes de santé. Et puis, merci Rachel à toi pour tes petits commentaires. Et merci à Christelle Book pour leurs petits commentaires. Donc, par rapport à ce que tu m'as... alors, j'ai fait des petites rectifications sur mes projets 2023 par rapport au conseil que Rachel m'a donné. Mais Delphine m'a donné un petit conseil aussi, m'a conseillé quelque chose. Moi, je prends ça pour un petit conseil. C'est une petite suggestion. Et c'est vrai que il y a beaucoup de projets pour l'année 2023. C'est des projets, on va dire que ça va être des ateliers loisirs créatifs pour 2023. Et j'ai fait des petites modifications. Donc, je vais chercher le papier pour vous en parler avant de vous quitter. Et je l'ai mis où? Je ne sais plus. Je l'ai mis où, ce papier? Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'en ai fait quoi de ce papier? Ah non, il est là. Donc, il y a des petits changements pour 2023. Alors, au niveau des DP, il n'y a pas de changement. C'est une toile en 30 par 40, une toile par mois en 30 par 40. Les thèmes n'ont pas changé non plus. Mais voilà, au niveau des coloriages, ça a changé un petit peu. Il y a toujours le... Alors, vous aurez toujours l'atelier. Enfin, il y aura toujours... Alors, ce que j'ai supprimé et ce que j'ai modifié au niveau des coloriages et j'ai supprimé le scrap.
le canevas et le canevas noué. J'ai supprimé tout ça, parce que comme Delphine dit, avec toutes les créations, avec toutes les choses qu'on a à faire, une broderie, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, j'ai modifié. Alors, il y aura peut-être d'autres petites modifications d'ici là. Alors, j'ai enlevé l'atelier scrap et j'ai enlevé le canevas normal et le canevas point noué. Voilà. Moi, je m'achèterai des canevas point noué que je ferai en dehors. Hein, voilà. Alors, dans ce que j'ai gardé diamant painting, coloriage, crochet, broderie, point de croix et tricot. Voilà. Donc, au niveau des broderies, alors, au niveau du diamant painting, c'est toujours des toiles en 30 par 40. C'est toujours une toile par mois. Et janvier 2020, donc c'est des projets qui partent du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 minuit. Donc, en janvier, vous aurez les papillons. En février, les fleurs. En mars, les paysages. En avril, Pâques. En mai, les acteurs de cinéma. En juin, sur les chanteurs. En juillet, ça sera sur le thème Disney. En août, sur les oiseaux. En septembre, ça sera les gorgeusses. En octobre, ça sera Halloween. En novembre, ça sera les Kokeshi. Et en décembre, ça sera Noël. Voilà, pour les diamants painting. Une toile par mois, ça ne change pas. D'ailleurs, j'ai oublié de le marquer. Ah bah si, j'ai marqué derrière. Je l'ai marqué avec un feu de vert fluo. Et j'ai du mal à relire. Voilà. Donc ça, voici les thèmes pour les diamants painting. Alors, diamant painting, on reste avec une toile par mois. Je vais recopier au crayon de papier parce que je vais repasser dessus. C'est un DP par mois. En 30 par 40. Alors, niveau coloriage, j'avais dit un coloriage par semaine. C'est ce qu'on avait convenu avec Rachel, ce qu'on avait vu avec Rachel, mais ça fait beaucoup. Donc, j'ai réduit. On n'aura que 2 coloriages par mois. Voilà. Parce qu'un coloriage par semaine, ça vous faisait 4 coloriages par mois. Donc, au lieu d'en avoir 4 par mois, on n'en aura plus que 2 coloriages par mois. Voilà. Au niveau du crochet, ça sera toujours un carré par semaine. Donc, ça vous en fera 4 pour le mois. Pour le tricot, ça sera pareil. Ça sera 4 par mois. Ça sera un carré par semaine, donc 4 par mois. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Donc, diamant painting, un DP par mois en 30 par 40. Je vous ai donné les thèmes. En coloriage, au lieu d'en avoir un par semaine, donc 4 dans le mois, on n'en aura plus que 2. On n'en aura plus que 2 par mois. Le crochet, c'est un carré par semaine, donc ça sera 4 par mois. Le tricot, ça sera 4 par mois aussi, donc il y en aura un par semaine. Et la broderie pointe croix, et ben du coup, j'ai dit qu'on ferait une toile tous les 2 mois. Vous avez 2 mois pour faire une seule toile. Alors, si vous avez des toiles qui sont commencées, vous les terminez. Si vous avez, par exemple, moi j'en ai 4 qui sont en cours. Donc, j'en ai une toute petite qui sera vite finie parce qu'elle est bien entamée. Après, c'est des grandes il y en a 2 qui sont bien entamées aussi. Il y en a une qui est vraiment bien avancée, une deuxième qui est bien avancée. Donc, vous finissez vos toiles, que ce soit point de croix compté ou point de croix estampé, vous finissez les toiles que vous avez finies. Si par exemple, vous avez 3 petites toiles qui sont finies, des petites toiles en 30 par 30, et que vous en avez fini une, et que vous n'avez pas, on n'est pas rendu au mois suivant, sur les 2 mois que vous avez de libre, vous finissez les toiles que vous avez à finir. Voilà. Donc moi j'en ai 4 qui sont entamées, qui sont commencées, dont 2 voire 3 qui sont bientôt finis, qui sont
bien commencées, qui sont bien entamées, on va dire, qui sont bien commencées, qui sont bien avancées. Et ben, je vais finir celle-ci pendant les 2 mois de broderie qu'on aura à faire. Bon, là, je travaille dessus avant parce que bon, c'est les premières toiles que j'avais achetées en point de croix. Donc, toutes celles que je vais pouvoir finir maintenant, je vais le faire. Mais il y en a qui seront sûrement pas finies avant qu'on commence le projet 2023. Donc, si j'ai fini mes 4 premières toiles en 2023 avant avant la fin décembre 2022, bah, toutes les toiles qui seront finies avant la fin décembre 2022, ça sera des toiles que je ne ferai pas l'année prochaine. Je commencerai des nouvelles toiles. Voilà. Mais c'est, voilà, si vous commencez des toiles neuves en 30 par 40 ou en 40 par 50, c'est une toile tous les 2 mois. Si vous avez des toiles à finir, vous les finissez. Mais ça ne changera rien, ça sera une toile tous les 2 mois. Si vous en finissez 2 dans le premier mois, puis que vous en finissez 2 dans le deuxième mois, ça sera ça. Après, le mois suivant, on aura des nouvelles toiles à commencer. Voilà. Donc, c'est une toile tous les 2 mois. Mais finissez ce que vous avez commencé. Voilà. Donc, le point de croix, c'est une toile, une tous les 2 mois. Voilà. Voilà pour ça. Donc, en point de croix compté ou en point de croix estampé. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas prendre, au niveau broderie point de croix, de ne pas prendre des grandes toiles, de prendre en 30, comme les petits modèles que j'ai là, en 30 par 40, des petites toiles de cette dimension-là. Bon, celle-ci, c'est trop petit, hein, évidemment. Hein, mais des petites toiles en 27 par 30, en 25 par 29, en 36 par 42, voilà, ou en 30 par 40, vous voyez. C'est après vous qui voyez. Si vous voulez faire des grandes toiles et que vous êtes au-dessus de 30 par 40 et que vous vous sentez capable de les faire en l'espace de 2 mois, il n'y a pas de souci. Moi, je vais prendre... je ne prendrai pas des grands modèles. Hein. Par exemple, des 40 par 50, j'en ai. Ouais, 2 mois pour faire une toile en 40 par 50, je pense que ça va être juste. J'essaierai de prendre dans les petits modèles. Voilà. Alors, surtout, n'oubliez pas de me faire la photo de vos projets terminés. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Le tricot, c'est 1 carré par semaine, donc 4 dans le mois. Il y a 90 carrés, je crois. Si je fais 4 carrés par mois, il y a 12 mois. Donc 4 carrés multipliés par 12 mois. Non, ça ne sera pas suffisant. Ça fait 48. Ça fait que 48 carrés. Normalement, il y en a 90. Il va falloir que je... De toute façon, il va falloir que je nettoie que je débarrasse mon KGB parce que mes classeurs pour mes petits, pour mes carrés de mon plaid au crochet, c'est dans un carton. Mes classeurs sont dans un carton. Donc, il va falloir... Oui, c'est dans un carton, donc il va falloir que je les ressorte et que je calcule combien il y a de carrés pour le plaid au tricot et combien il y a de carrés pour le plaid au crochet pour que je puisse après... Ouais, parce que ça fait 48 carrés à la fin de l'année.
il y aura peut-être par rapport au carré, pour les petits carrés au crochet et au tricot, il y aura peut-être un nouveau changement parce que là, si je fais 4 carrés par mois, enfin un carré par semaine, ça en fait 4 dans le mois, multiplié par 12 mois, ça ne fait que 48 carrés. Et le plaid au tricot, il y en a 90. Donc, il va falloir que je rectifie là-dessus. Voilà. Donc, je vous tiens au courant du changement, des modifications par rapport à ça. Il faut que je regarde combien il y a de carrés au crochet. Et il faudra que je calcule pour savoir combien on en fait par semaine. Voilà. Ça va être simple. Mettons qu'il y ait 90 carrés au crochet et 90 carrés au tricot. Sur 12 mois, ça nous fait 48. Donc, si je fais une deuxième fois 4 carrés par mois sur 12 mois, ça fera une deuxième fois 48. Donc, 8 et 8, 16, 4 et 4, 8 et 1, 9. Ça fait 96. Ouais. Ça ferait 6, ça ferait 4 carrés, 4. Un carré par semaine, ça ferait 2 carrés par semaine. Donc, ça ferait 6 carrés. Non, ça ferait 8 carrés. Alors, 48. Ça fait 96. Écoutez, je vais calculer ça, je recalculerai ça tout à l'heure. Je vais voir combien il y a de carrés sur mon plaid au crochet. Je sais que sur mon plaid au tricot, il y en a 90 parce que c'est quand on les assemble ensemble, on fait deux. Quand on fait l'assemblage des carrés, on fait on en assemble sur la première partie, on fait première partie d'assemblage 45 carrés et sur la deuxième partie d'assemblage, on en fait 45. Voilà. Sur les crochets, c'est par bande. Voilà, on fait une bande de je ne sais plus combien, mais je regarderai, je compterai combien il y a de carrés au total, puisque mes carrés au crochet, ils sont finis. J'ai juste à compter le nombre de carrés que j'ai fait, et après, je multiplierai par... je ferai... je multiplierai le nombre de carrés que j'ai en ma possession, que je diviserai par 12 pour savoir combien il en faut dans le mois. Voilà. Je vous tiens au courant. Je vais faire ça dans ces jours-ci. Faudrait... parce que mes carrés au crochet et mes carrés au tricot sont dans des caisses parce que c'est en attente, c'est dans les projets en cours parce que les carrés sont finis mais ils ne sont pas finis d'assembler. Voilà. Donc c'est mis dans mes projets en cours. Voilà. Alors, niveau coloriage, je vous l'ai dit, c'est 2 par mois. Voilà. Donc, je regarde à ça là, en faisant mon rangement, parce qu'il faut que je fasse mon ménage. Je vais regarder dans mes projets. De toute façon, il faut que je sorte mes classeurs du KGB. Et je regarderai dans mes projets en cours, au niveau de mes carrés au crochet, de mes carrés au tricot, combien il y en a au total. Et je diviserai par 12 pour savoir combien on en fait dans le mois. Voilà. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Passez un moment agréable en regardant cette vidéo. Donc, bonne journée ou bonne soirée, suivant quand vous les regarderez. Et puis, en attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je vous fais à toutes et à tous tout plein de gros bisous. Merci pour vos petits commentaires à Rachel, Delphine et Christelle Book. Un grand merci à Delphine et Rachel et à Mamie Denise pour leurs petits colis pour mon anniversaire. Et un grand merci à mon fils pour les 2 petits cadeaux qu'il m'a offerts hier pour mon anniversaire. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Et puis,
quoi dire de plus? Alors, vous savez que j'étais à 190 abonnés, je suis montée à 191, j'étais montée à 193 à la journée d'avant, jusqu'à avant-hier, j'étais à 193 abonnés, et hier, quand j'ai regardé, j'étais descendue à 192. Donc, il y en a qui s'abonnent, qui se désabonnent, qui s'abonnent, qui se désabonnent. Donc, comme je vous le dis sur chaque vidéo, vous cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche noire que si le contenu de mes vidéos vous intéresse. Donc, si vous aimez que le tricot, ben que vous voulez vous abonner, que vous aimez le tricot, vous regardez que les vidéos tricot. Si vous aimez que les vidéos crochet, vous regardez que les vidéos crochet. Pareil pour le point de croix et pareil pour le coloriage et la broderie diamant painting. Voilà. Donc, sur ce, cliquez sur s'abonner et la cloche noire que si le contenu de mes vidéos vous intéresse. Si les vidéos crochet vous intéressent, ben vous regardez que les vidéos crochet. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc sur ce, bisous. À la prochaine. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve très vite. Bisous, bisous.